Cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire, Rapporte Sud a décidé de suspendre provisoirement son mot d'ordre de grève 5 mois après. La reprise des cours dans tous les lycées et collèges du Sénégal devrait être effective ce jeudi 26 avril. Si on espère sauver l'année scolaire dans les champs de maïs, de mil, de blé ou de patates, le défi reste entier pour le gouvernement, indique l'Office. Le rêve risque d'être brutal pour les paysans sénégalais qui espèrent des lendemains meilleurs suite à la sortie surmédiatisée du ministre de l'Enseignement supérieur, porte-parole du gouvernement, lequel a annoncé avec faste que le gouvernement va injecter une somme de 34 milliards de francs CFA avec comme objectif un rendement de 3 300 000 tonnes. Seulement, relève Direct Info, des experts agricoles prennent le contre-pied de l'État et renseigne que cette somme a été injectée depuis 2009 sans que ce rendement ne soit atteint. Du coup, Benoît Sambou prêche pour ces observateurs, prêche dans le désert. D'où un soupçon de parfum de sabotage planifié. L'État recule face à la pression. C'est le constat que fait Direct Info sur la question de l'annulation des découpages administratifs. Rien n'est encore arrêté, déclare le ministre de la décentralisation et des collectivités locales, Cheikh Bamba Dièye, qui a commencé à rencontrer les populations des zones concernées, a saisi l'opportunité pour tempérer les ardeurs débordantes, ce qui, selon le journal, ressemble fort à une reculade des pouvoirs publics. Que va-t-il donc se passer sur la question du découpage, mais également sur le brûlant dossier de la semaine? Question que se posent sans doute nombre de Sénégalais. Pour l'heure, ce sont les Tchantakounes qui menacent de brûler le pays de la Teranga. Le populaire revient sur le saccage des mairies de Thiès, Est et Ouest, un bureau de poste et plusieurs stations d'essence. Acte de vandalisme également sur la VDN. Résultat, 37 Tchantakounes interpellés pour troubles à l'ordre public. Les disciples de Béthio sèment l'indiscipline, rajoute le quotidien. Il sera sans doute, cher Béthio, devant le juge d'instruction aujourd'hui. Information du quotidien Béthio dans de beaux draps. Le khalife des Mourides renvoie également les lobbyeurs qui tentent de freiner la machine judiciaire, rapporte l'enquête. Béthio s'est troué. Il va en prison aujourd'hui. L'observateur est catégorique sur la question et révèle que l'arme du crime, un fusil de calibre 12, a été retrouvé chez un ami du tireur. Cher Béthio Thioune en prison aujourd'hui, c'est également ce que soutient la Tribune. Tout semble l'indiquer en tout cas, selon le journal, surtout que le gouvernement refuse de s'en mêler et tient à la séparation des pouvoirs. Le porte-parole du gouvernement, Serigne Mbaye Thiam, assure que l'État ne fera rien pour arrêter justement la machine judiciaire. Son état de santé ne lui permet pas de rester en prison, avertit Maître Ousmane Sey dans le Messager, journal dans lequel les avocats de Cheikh Béthio Thioune vont demander la liberté provisoire. Et Béthio de dire ce qu'il savait à Libération sur justement ces exécutions des deux Tchantakounes. Libération publie les confidences de Béthio Thioune, confidences, révélations et découvertes. Le pays au quotidien nous plonge aujourd'hui dans l'histoire secrète de Médinatoul Salam. Médinatoul Salam, Oumou Basile, c'est le fief de Béthio Thioune que l'on voit à la une du journal et qui se trouve à Keur Samba Laobé, une localité devenue tristement célébrissime. Ben oui. En tout cas, merci Ibrahima Diédhiou pour cette revue de presse très alléchante. On va marquer une courte pause avant de retrouver Jeanne et Basile pour la suite de leurs chroniques respectives. Good.